bouquin qui tord le cou à beaucoup de clichés. Voici Benoît Coquart. Bonsoir Benoît, bienvenue. Bienvenue sur le plateau de Quotidien. Voici une partie de l'équipe et voici le public. Bienvenue, vous avez 33 ans, vous êtes sociologue à l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA. Votre spécialité, ce sont les milieux ruraux et les classes populaires. Et vous publiez donc ce livre, Ceux qui restent, faire sa vie dans les campagnes en déclin, c'est à la découverte. La couverture, elle ressemble à celle du prix Goncourt de Nicolas Mathieu. On va voir celle de droite, donc c'est le prix Goncourt. C'est le même photographe, c'est ça ? La même série de photos. C'est la même série. Et en fait, pourquoi ce choix ? C'est pas évident de trouver des photos où il y a un peu de vie et qui se passe en milieu rural. On vous propose des champs ou alors des agriculteurs, des maisons abandonnées. Moi, celle-là, elle m'a plu. Elle m'a rappelé même mon adolescence en milieu rural. C'est presque une photo sexy, c'est pas une photo de sociologue ? Oui, c'est pas une photo de sociologue, mais dedans, c'est un vrai livre de sociologue. Comment vous avez procédé pour travailler sur les campagnes en déclin ? C'est quoi en quelques mots le travail de sociologue ? Là, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle une enquête ethnographique. Donc, je suis allé voir ce qui se passait là-bas. Pendant combien de temps ? C'est pas juste 2 mois. Hein. Non, j'ai commencé mes enquêtes en 2010. Oui, c'est ça. Et donc, ça prend à peu près 10 ans pour faire... Donc, vous y allez avec un calepin ? Oui, on y va, on essaye en fait d'observer la vie des gens qui se passent là-bas. On fait aussi, il y a différentes méthodes dans le Grand Est. D'accord. Essentiellement dans les cantons qui se dépeuplent. Et en fait, vous venez de là, vous hein ? Oui, moi j'en viens, c'est un petit peu pour ça que je m'y suis intéressé. Et en fait, beaucoup de ce qui était écrit sur ces milieux-là était lié au fait qu'on n'allait pas voir ce qui s'y passait. Et avec la sociologie, en fait, on essaye de prouver ce qu'on raconte en tirant des matériaux de nos enquêtes. Donc ça se fait essentiellement en allant sur place. Et après, on recoupe ça avec des statistiques, des interviews, tout un tas de choses. Est-ce que vous avez enquêté sur vos amis ? Non, j'ai pas enquêté sur mes amis, mais disons qu'ils m'ont beaucoup inspiré de par leur parcours. Vous avez discuté avec eux ? Oui, voilà, et c'est toujours un peu la même chose. Ils peuvent servir en fait d'amorce parce que je discute avec eux de ce qu'ils en pensent. Et j'ai retrouvé, il y a à peu près 200 enquêtés dans mon ouvrage, hein, donc j'ai retrouvé des situations qui pouvaient me faire penser à celles aussi que je connaissais. Tout le monde accepte ? Quand vous arrivez en disant « Bonjour, je suis sociologue à l'INRA, j'aimerais vous poser des questions », ils disent quoi les gens ? Non, c'est pas évident parce que la première réaction en fait que j'ai eue, c'était de dire qui va lire un bouquin qui parle de nous. Oui, c'est ça. En fait, on est sur des populations... C'est dur cette question. Ah oui, elle est dure, mais elle en dit long à la fois parce que finalement, les jeunes ruraux, ils sont pas habitués à être très représentés, par exemple dans les médias, dans les productions culturelles, et donc ils n'ont pas l'impression d'être importants aux yeux de ceux qui ne font pas partie de leur monde. Et ça, en fait, l'objet aussi du livre, c'était un peu de contrer ça, de leur donner la parole, et puis de montrer que leur vie était tout aussi importante que celle des autres. Et eux, leur réaction, c'est « à quoi bon ?» À quoi bon, mais une fois, par contre, j'ai les retours sur le livre, ils se sont rendus compte, en fait, ça pouvait effectivement peut-être intéresser plus de gens. Et puis aussi, il y a l'idée que derrière ça, le milieu rural, il y a effectivement ceux qui y vivent encore, mais en France, même à Paris, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont des liens, en fait, avec la campagne, qui en viennent et puis qui ont dû couper. Et ils coupent avec amertume, souvent, on n'est pas parti par plaisir, en fait. Pour connaître les coins qui vont bien et ceux qui sont en déclin, vous recommandez de regarder une carte un peu spéciale. Oui. C'est quelle carte ? C'est la carte de France des bars. Voilà. La voici. Voici la carte des France des bars. Donc, ce qui est en route... Alors, ça fait rire. Ça fait rire. Alors, en Bretagne, forcément... Bon, voilà. Mais, non, mais ça fait rire, mais pourquoi c'est sérieux ? En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le milieu rural, dans son ensemble, il est représenté ici par 2 tendances. On a les villages qui ont réussi à garder leur bistrot, mais aussi leur tissu associatif, les emplois locaux. Et c'est la campagne, en fait, qui aujourd'hui se repeuple, qui attire les néo-ruraux. Donc, elle est plus proche des littoraux. Elle est aussi plus associée à une vision un peu contemplative. On trouve que les paysages sont beaux, on valorise la langue locale, etc. Et moi, c'est pas là-dessus que je travaille. Je travaille justement sur là où il n'y a pas de bar. Voilà, là où les bars ont fermé. Toute la zone grise, en fait. Ouais, le milieu de la France. Ouais, mais après, vous êtes allé dans le Grand Est, il y a des bars. Ouais. Non, mais il y a des régions là où c'est plus urbanisé. Mais là, moi, je reconnais bien mes terrains. Et il y a des cantons où il y avait 30 débits de boissons dans les années 70. On n'en trouve plus que 2 ou 3 aujourd'hui. Ce qui fait qu'en fait, ça bouleverse la manière de se fréquenter.
on se voit chez les uns les autres. Ça a remplacé les bars, en fait, les apéros chez les... Oui, parce qu'en fait, on n'arrête pas de se fréquenter. Il y a beaucoup de théories qui nous expliquent qu'aujourd'hui, en milieu rural, c'est le repli généralisé, que tout le monde reste chez soi et puis qu'on connaît plus son voisin et que ça serait comme ça un monde en perdition. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte qu'on s'invitait avec une fréquence qui était bien supérieure à celle des villes. On se voyait 4 à 5 fois par semaine entre amis et que ça permettait aussi la mise en place de tout un système d'entraide. Mais effectivement, vu qu'il n'y a plus les bars et puis que de toute façon, on n'aime plus trop les fréquenter, notamment les jeunes, parce que c'est essentiellement fréquenté par les plus vieux, et ben on s'invite chez les uns les autres. Le livre s'appelle Ceux qui restent. Ceux qui restent, c'est qui? Ceux qui restent essentiellement, c'est déjà ceux qui ne sont pas partis, parce qu'il faut dire que... C'est des hommes? Ouais, il y a des femmes aussi, mais en tout cas, parmi ceux qui partent, c'est surtout celles qui partent dans un premier temps parce qu'on part pour faire des études. Et vu qu'on est sur des milieux ruraux essentiellement peuplés par les ouvriers, les employés, c'est des milieux dans lesquels c'est plutôt les filles qui réussissent à l'école, les jeunes femmes, et qui vont après être prises un peu dans ce qu'on appelle la massification scolaire, c'est-à-dire qu'elles obtiennent le bac, elles n'ont pas forcément prévu de partir, mais vu qu'elles sont prises dans ce courant-là, une fois avoir le bac, il faut aller faire des études. Et pour faire des études, il faut aller à 2 heures de chez soi, 1h30 de chez soi, donc on coupe un peu les ponts. Et beaucoup d'entre elles essayent de revenir, mais après, une fois qu'on est diplômé, le marché du travail rural, notamment dans les campagnes industrielles, il ne correspond pas à leur qualification. En fait, on est sur des secteurs essentiellement considérés comme masculins, et voilà, elles peuvent pas revenir, ou en tout cas, elles mettent du temps. Donc ceux et celles qui restent, c'est déjà ceux qui n'ont pas forcément ceux qui restent, ils ont choisi de rester. Diplôme. Disons que en fait c'est des choix que la vie fait un peu à votre place, parce que au moment où ils ont décidé par exemple de faire des études courtes, cette problématique-là de se dire si je fais des études longues je vais partir ou je vais rester, elle se posait pas forcément. Mais par contre effectivement ceux et celles qui restent, c'est plutôt pour les femmes des employés qui travaillent dans le secteur du service à la personne, parce qu'on est sur des cantons très vieillissants, donc il faut s'occuper des plus âgés, et c'est des emplois précaires. Et pour les hommes, c'est essentiellement des ouvriers, 32-33% de la population, alors que par exemple, en comparaison, il y a 5 à 6% d'agriculteurs. Le Rassemblement national est très présent dans ces campagnes en déclin, pourquoi? Il est présent d'ailleurs de longue date. Il faut dire que dans le Grand Est, là où j'ai travaillé, on est sur des régions historiquement marquées à droite, qui se sont un petit peu déplacées à l'extrême droite. Et disons que là, le Rassemblement national, il s'est aussi construit là où le vote de gauche était très faible, et où en fait on s'est saisi parmi ces populations-là du vote Front National comme de quelque chose qui ne représentait pas forcément la réalité locale qui était vécue, puisque les problématiques que décrit le Front National, elles ne touchent pas forcément ce qu'on vit là. Il y a moins d'immigrés dans certaines campagnes que dans certaines grandes villes, et pourtant le RN est plus présent. C'est paradoxal. Oui, ça peut être vécu comme paradoxal, mais en tout cas, ce qui est exprimé là-dedans, en fait, c'est quelque chose de plus large. Est-ce que c'est ça? Voilà, oui. C'est quoi déjà nous? Déjà nous, en fait, c'est l'idée que tout le monde ne peut pas être ami avec tout le monde. Moi, on me disait beaucoup, je pense déjà à nous, moi et mes proches, mes vrais potes sur qui compter, comme on dit. Ça, c'était les jeunes que je retrouvais et qui me disaient, on sait qu'ici, on est en concurrence avec ceux avec qui on a grandi. En fait, on attend souvent qu'un emploi se libère après le départ à la retraite de quelqu'un qu'on connaît pour avoir, comme on dit, une bonne place. Et on peut être en concurrence avec des personnes avec qui on a grandi, qu'on connaît très bien. Donc les conflits, ils sont permanents. Et on sent, en fait, c'est à cause du marché du travail qui est marqué par les désindustrialisations et des décennies, en fait, de réduction de l'emploi. Donc l'idée qu'on peut être allié avec tous, elle marche pas. Et la concurrence des uns contre les autres, c'est une idée qu'on vit concrètement au quotidien et qui, là, on extrapole possiblement dans le discours de Marine Le Pen entre les immigrés et nous, les Français. Et donc le déjà nous, ou que j'entendais, ou nous d'abord, il peut résonner d'une certaine manière avec les Français d'abord, mais il est plus saisi comme ça, comme un vote disponible par rapport à un autre. Et j'ai une dernière question aussi, Paris. Comment est vu Paris? Tous les jours, on montre une vue de la Tour Eiffel. Comment est vu Paris? Le paradoxe de Paris, c'est que c'est la ville qu'on regarde tout le temps, en fait, qu'on voit tout le temps à travers la télé, notamment quand on nous regarde ici, mais que d'un autre côté, on voyait ça comme une figure repoussoire, parce que c'était justement une ville où on serait du jour au lendemain anonyme, non
reconnu, c'est parce que quand vous venez en fait d'un milieu rural, même si vous êtes un ouvrier par exemple, on peut dire de vous que vous avez voilà, un talent, des mains d'or par exemple, et on vous reconnaît, vous pouvez être un homme tout à fait accompli, vous accédez à la propriété à moindre coût, et vous avez une bonne réputation, vous êtes entouré, on vous valorise tout au long de la semaine, alors que d'un seul coup vous arrivez à Paris, vous faites le même métier, vous êtes beaucoup plus précaire, vous devez habiter loin en banlieue, et personne autour de vous ne vous félicite pour le travail que vous faites, vu qu'on ne vous voit pas l'accomplir. Et donc il y aurait l'idée en fait qu'à Paris, on me disait, à Paris tu sais pas sur qui tu vas tomber, personne sera là pour t'aider, alors qu'ici il y avait cette idée qu'on est tous un peu pareils, on pense tous à peu près pareil, et au moins on peut compter les uns sur les autres. Pour ceux qui restent et pour ceux qui sont partis, lisez Ceux qui restent, c'est aux éditions de la Découverte. Bravo pour votre travail. Merci de notre faire de la démission de Plateau des Quotidiens. Norman Caveau nous rejoint, Quotidien continue.